Donc bon, ben, vous le verrez sur la caméra qui est juste au-dessus ici, l'appareil. Donc là, je vais prendre l'écarter. Vous voyez, donc c'est du vapor blasting à la main. En fait, c'est pas du vapor blasting. J'avais fait, comme je lui disais, sabler l'écarter. Et là, j'ai passé tout à la Dremel avec les petites roues. Parce que j'ai pas le temps d'aller à Menton chez mon pote pour faire le vapor blasting. Mais c'est pas trop mal, hein. C'est pas trop mal. La caméra ici risque d'être un peu sombre. Donc, ce que je vais faire, il faut que je vais sortir tous ces pièces-là, les goujons et tout, puisque j'ai commandé ce qu'il fallait. Je vais installer les roulements. Et enfin, déjà, je vais m'occuper des goujons. Ensuite, des roulements. Il faudra que je mette les roulements au congèle et que je chauffe l'écarter. Donc, peut-être que ce ne sera pas tout de suite dans cette vidéo. On va voir. Alors, je ne sais pas si cette caméra elle filme bien. Je vais essayer de la mettre un peu plus comme ça. Voilà. Je ne sais pas ce que ça va donner. Hein. Peut-être que ce sera trop près, ce sera flou. Les disques d'embrayage. La noix. Ça c'est roulement de vitesse 25. Les ressorts d'embrayage. Ressorts d'embrayage. Il y a l'écarter et les ailes, je les prendrai après. L'écarter Boyesen, la bride d'échappement, le bouchon de remplissage d'huile, le plateau presseur, donc ça viendra après. Le reconditionnement de sortie de boîte. Pas mal de trucs. Le demi-carter d'embrayage. Voilà. Ça c'est quoi? Cylindre, ça on n'en a pas besoin tout de suite. Le stator 9.
Le pignon de sortie de boîte. Pour la pochette, alors. Les roulements de vélo. Roulement de vélo. Pochette de joint moteur. Je vais la mettre là. Hop. Et ça c'est la boîte de vitesse. Ok. Bon, je pense que j'ai à peu près tout réuni. Je vais mettre là-dessus. Le carter, j'en ai pas besoin tout de suite. Ça, j'en ai pas besoin tout de suite. Ça oui, ça pas tout de suite. Ça pas tout de suite. Ça pas tout de suite. Ça je vais laisser là. Et là-dedans je vais regarder ce que j'ai besoin pour le moteur. Alors, tous les roulements de la boîte. Un petit moteur. J'ai aiguille d'embrayage, commande de pompe à eau. Alors là-dedans. Là-dedans, j'ai besoin de... Alors j'ai besoin... Ça c'est les deux petites vis pour là-dedans, de l'autre côté dans la boîte. Ok. Là, j'ai dit que le moteur c'était là. On a besoin de ça. Ça, les plots de centrage. Encore des plots de centrage. Des plots de centrage. Des plots de centrage. Toute la visserie. Enfin, c'est pour le cylindre, ça c'est pour la culasse, mais j'ai l'autre visserie. Donc je vais mettre l'autre. Ça je verrai après. Ici c'est quoi ça? Ça je verrai plus tard. Ça, on s'en fout. Ça, les goujons. Les goujons, ici. Ici on est sur les vis de l'embrayage, des ressorts. Voilà, j'en ai pas besoin pour tout de suite, donc je vais laisser là. Ça, la clavette d'allumage, donc j'en ai pas besoin pour tout de suite. L'écrou du vélo pour tenir le rotor, pareil, j'en ai pas besoin tout de suite. Ça, c'est la pièce qui se met en bout de vélo, où je vous avais montré en photo. Je vais peut-être vous la remettre si j'y pense au montage, parce que c'était tout bouffé. Le roulement pour l'embrayage, la rondelle frein, le petit clips qui va là-dessus. Et ça, c'est une rondelle qui doit aller avec. Ok, donc là, je vais prendre ça. Je vais prendre ça et je mets tout dedans. Au début, on va s'occuper des boujons. 1, 2, 3 et 4. Et ensuite, des plots de centrage. Et
les petites vis qui vont tenir le roulement. Ça, je le fais par là, devant. Donc ça, allez, on met là dans le coin. La vis limiteur, la valve. Allez, on s'occupe des goujons. Donc les longs derrière et les courts devant. Il me faut une petite boîte pour mettre tous ces machins là. Une petite boîte, une petite boîte. Donc, petit plateau aimanté. Comme ça se barre pas. Alors, on va essayer de sortir ça. Donc là, il me faut les vieilles vis, les vieux écrous. Donc on a bien les longs derrière et les courts devant. Je vais essayer de trouver les vieux écrous. Je pense que je les ai trouvés. Ouais. C'est bon, donc. Donc je vous explique, quand mon fils passe par là, je retrouve plus la moitié des outils. Il a démonté la 125 94 dans le garage et voilà, ça vient tout seul. Je vais voir si je peux pas mettre une lumière. Une lumière pour que vous y voyez mieux. Ah oui, là c'est la petite à mettre au cadre. Ah ouais, est-ce que ça serait pas bien comme ça? Aussi. Ça devrait éclairer un peu plus. Sinon, il faudrait que je me mette de l'autre côté. Parce que là, en fait, je cache la lumière. Voilà, et deux, on se rappelle, les longs derrière. De toute façon, je vais faire un côté et après je ferai l'autre, comme ça. En cas de doute, celui-là ça va mieux. Donc voilà, hein. Ça n'a pas été roulé ce dimanche, comme depuis pas mal de dimanches. Alors là, vous voyez. Donc, oui, je disais, comme pas mal de dimanches depuis un petit moment là. Parce que je fais les suspensions de mes clients le matin jusqu'à, on va dire, 4 heures de l'après-midi, 5 heures. Et là maintenant, le soir, je m'occupe un petit peu de la 250 CR. On essaye.
essaye. Voilà. Enfin, je crois. Ouais. C'est bon. Bien rouillé. Hein. En même temps, ils ont 31 ans. Quoi. 31 ans de vie commune avec le moteur. C'est chaud. C'est chaud. Ça brûle. Ah, j'aurais pu mettre un petit peu de musique. Voilà, je l'ai eu ce truc. Je l'ai eu. Il est dans un état... Allez. Donc un coup de dégraissant là-dedans. On va voir, juste je vais tester avec celui-là s'il passe. On va mettre un petit coup de papier de verre. Alors attention, vous voyez ce que j'ai fait là, j'ai un plateau aimanté. Et sur le plateau aimanté, ne jamais mettre la bombe de dégraissant dessus. C'est dangereux. Voilà. Si vous mettez la bombe de dégraissant comme ça, vous voyez, elle est aimantée. Mais du coup, ça peut exploser. Donc faites super gaffe. Et je me fous de votre gueule, je rigole. Quel cabotin ce Max. Quel cabotin. Allez. Histoire de nettoyer un peu ça. Je sais pas si ça n'est pas grand chose. Et bon. Il faudrait que j'arrive à mieux le rentrer. Des fois c'est dur à rentrer. Hein. Je sais pas pourquoi, hein, mais des fois, des fois c'est facile et puis des fois c'est dur. Ça dépend. Ça dépend si on est dans le trou de devant ou dans le trou de derrière. En attendant, la moto elle se remonte et moi je suis heureux. Je vais chanter la chanson de Balou. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Une petite CR et de la nature. Non. Une petite CR
dans le futur. On va rouler dans la nature. Et il ne faut pas grand chose pour nous exciter. Nous exciter. Il en faut peu pour être heureux. Vraiment très peu pour être heureux. Bon, allez, on va faire The Voice. Donc là, il y a des petits de la pompe à eau. Là, il y a des gros plots. Et là, il y a des gros plots aussi. Alors. La ref. Ah ouais, ils ont mis les trucs dessus. 14. T'es déjà pleine, toi? Bon, ben la GoPro, plus de batterie. Du coup. Ça, c'est lesquels? Ah, ça, je sais. Cela, ça doit être cela. Non. Si, je sais plus. Oh, putain, emballage Honda là. Casse couille. Alors. $13,85. Ouais. Là, bien entendu, ça rentrera jamais. Ok, donc ça, c'est ceux du centre. Ça, c'est ceux du centre. Donc là, c'est ça. On va mesurer. 9. Está bueno. Alors, normalement, il n'y en a que d'un côté, hein, si je ne me trompe pas. Si je ne me trompe pas. Non, je peux pas le mettre. Non, on peut pas le mettre. Ok. Ici. Et un ici. Vous savez quoi? Je vais monter avec de la graisse. Mais je les mettrai après. Ok, alors. L'octite. L'octite verte ou l'octite rouge? Allez, l'octite rouge. Donc on a dit petit devant. Et grand derrière. Petit devant. Avant. Je vais mettre là.
plus besoin pour le moment. Ah oui, j'ai dit à la graisse. La graisse. Voilà. Ok, allez, j'ai compris. On sort l'arme fatale. Bon, on va le laisser là. Si le deuxième me fait la même chose. Après, mis à part le petit truc en dessous là qu'ils ont réparé à la résine, le bouchon de vidange, je vois pas de fissure nulle part. Hein. C'est comme sur l'YZ ça. Il n'y a pas de. Les carters sont nickel. Je pense que cette moto, elle a pas trop souffert, quoi. Est-ce que ça c'est des vis? Ouais. Alors, devant. Derrière. Devant. On a vu un SX US. J'espère que Sexton il va amener la 450 CRF sur la plus haute marche en fin d'année. En fin d'année. En fin de championnat de SX. Parce que Roxen. Le Roxen il est bien en dessous là. Je ne sais pas s'il arrivera un jour à surmonter ce qui lui est arrivé. Je pense que psychologiquement,